toute chose qui a des avantages a aussi des inconvénients que parfois on néglige. Et comme dans cette chaîne, je partage avec vous les astuces, que ce soit positif ou négatif, pour que vous puissiez avoir une idée générale de ce à quoi vous allez vous attendre. Je partage aujourd'hui dans cette vidéo les revers des bourses à mobilité internationale. Mobilité internationale, ça veut dire que vous allez voyager dans plusieurs pays. Par exemple, la bourse Erasmus, puisque je suis une étudiante Erasmus, je partage dans mon expérience avec vous les trucs qui vont peut-être vous choquer, qui ne sont pas toujours dits ou alors qui sont cachés. Voilà. Donc, vous serez quand même au courant que voilà comment ça se passe et vous allez vous préparer à l'avance avant d'obtenir votre bourse de mobilité internationale. J'espère que vous vous apprêtez bien parce qu'il y a quelques personnes déjà qui m'ont écrit inbox, qui ont été présélectionnés pour l'interview. Félicitations déjà à chacun d'entre eux. Donc, si c'est la première fois que tu me découvres, bienvenue, je suis Orline Shine et je partage avec toi les astuces pour réussir à une bourse, que ce soit un master ou un doctorat ou alors une bourse Erasmus Mundus ou même comment apprendre l'anglais pour pouvoir augmenter le niveau. Abonne-toi, like la vidéo d'entrée de jeu si ce n'est pas encore fait. Et on continue avec la vidéo afin que tu puisses avoir aussi une autre vue sur ce que les mobilités internationales peuvent apporter comme difficulté. C'est Orline Shine en fait. La première chose qui a été difficile pour moi à gérer lorsque je voyageais d'un pays à l'autre, c'est la difficulté à s'adapter, c'est la difficulté à prendre à chaque fois que tu arrives quelque part du bon côté tout ce qui arrive. Vous savez, le fait de beaucoup voyager vous fait découvrir des choses, mais on laisse toujours de côté que en découvrant ces choses-là, il y a les choses que vous n'allez pas aimer. Moi, mon expérience principalement en Italie a été totalement négative. Quand je dis ça, c'est un peu bizarre, mais c'est le pays que j'ai détesté le plus par le fait que quand je suis arrivée, j'ai commencé à avoir les démangeaisons sur mon corps, partout sur mon corps. Ce que j'ai eu du mal à soigner avec le temps, c'est parti après 5 mois, genre après un mois avant que je ne quitte là-bas. C'était tellement difficile à porter. Deuxièmement, les bus qui n'étaient pas vraiment fiables. Tu arrives quelque part, Google Maps va te dire attends ici, tu attends fatigué 15 minutes, 30 minutes, le bus ne vient pas. Tu changes d'endroit, tu vas dans un autre endroit pour attendre le bus ne vient pas. Les métros qui ne passent pas parce que bon, ils n'ont pas trop de lignes de métro dû au fait qu'il y a des sites archéologiques partout au sous-sol. Du coup, ils ne font pas trop de lignes de métro. Du coup, c'est difficile de pouvoir arriver où tu veux aller. It was a big struggle when I was there. Like, je peux même pas quantifier à quel point j'ai souffert, surtout les premiers jours, les premières semaines que j'étais là-bas. Du coup, c'est quelque chose qu'on ne va pas forcément vous dire, mais sachez que l'adaptation d'un pays à l'autre est difficile à porter. Donc, apprêtez-vous en conséquence. La deuxième chose, c'est les problèmes de logement. Lorsque vous êtes par exemple un étudiant Erasmus, vous quittez d'un pays à l'autre, vous devez trouver un logement. L'inconvénient qu'on a ici, c'est qu'on a les anciens étudiants qui ont fait votre cursus, mais ils n'ont pas gardé le contact ou bien ils n'ont pas laissé quelque part. Parce que moi, je parlais de ça avec notre directeur, faisant comprendre que les anciens étudiants qui ont fait HMAT comme moi devraient pour autant laisser le contact des landlords, des bailleurs, ou les nouveaux étudiants vont pouvoir aller directement prendre les contacts là pour demander s'il y a des maisons disponibles, ce qui n'est pas le cas. Ça fait donc que quand quelqu'un finit de son premier semestre quelque part et il veut aller dans un second semestre, pour trouver le logement, c'est le casse-tête. Alors que ça aura été une bonne chose que on puisse juste se faire passer les maisons de semestre en semestre. Ça devait vraiment être plus facile. La difficulté la plus majeure, c'était toujours en Italie. J'ai commencé à chercher la maison 5 mois avant d'arriver en Italie. Pendant ces 5 mois-là, je n'ai pas trouvé de maison. Et parfois, je trouvais, quand je disais, parce que la Nigériane, ma copine, elle cherchait plus que moi. Elle, quand elle écrivait à la personne, à l'agent immobilier, quand elle se présentait en tant que Nigériane, on refusait. Bon, peut-être parce que les Nigérians ont une mauvaise réputation dehors. Du coup, genre, c'était répétitif de cette façon-là. On a eu du mal à trouver la maison. Et c'est 5 mois après qu'on est arrivé en Italie qu'on a pu trouver des maisons où on devait rester. D'habitude, on restait dans le même appartement. On n'a pas pu, parce qu'on n'a pas pu trouver quelque chose pour nous deux. Du coup, c'était un casse-tête. Donc, les logements aussi, pour trouver le logement, c'est difficile. C'est vrai qu'il y a les sites spécifiques. Donc, bon, si vous arrivez à ce niveau, je serai là pour vous aider. Si vous avez besoin de sites pour avoir les meilleurs logements, les sites fiables et tout, moi, je serai là. Donc, je vous dis déjà que c'est difficile pour une personne qui, pour quitter d'un pays à l'autre, trouver le logement. Moi, c'était le casse-tête pour l'Italie, mais les autres pays, ça a été très facile.
Troisième chose, c'est l'adaptation du système éducatif. Vous savez que vous allez fréquenter en tant qu'étudiant Erasmus, vous fréquentez dans 3 universités différentes, de 3 pays différents. Vous allez voir, la première université va peut-être se comporter comme ceci, la deuxième va se comporter d'une autre façon, genre son système éducatif est totalement différent. Et ça fait que vous êtes parfois même embrouillé. Par exemple, en Italie, l'examen se fait en 2 parties, peut-être même 3 parties. La première, c'est que vous allez faire l'examen écrit. La deuxième, c'est l'examen oral. Et si vous ne réussissez pas, vous allez encore faire l'examen oral. Ce qui était un peu bizarre pour moi parce que c'était la première fois que je faisais un examen oral. Alors que je me dis que si, par exemple, j'avais fait mon premier semestre et qu'il y avait un examen oral et que le dernier semestre, il y a encore un examen oral, je serais déjà assez préparée pour ce genre de choses. Mais comme c'est quelque chose de nouveau pour moi, c'est un peu nouveau, du coup, ça m'effraie. Mais jusque-là, on atteint les objectifs. Mais on se dit toujours que c'est un peu difficile de prendre ce choix que tu as fait d'une certaine façon pour ce semestre-ci. Et tu es arrivé dans un autre pays, tu as vu, c'était tellement relax, par exemple, comme la Grèce, on ne faisait pas grand-chose, les professeurs même s'en foutaient un peu. Mais tu es arrivé dans un autre pays en Italie où on te peine bien avec l'école et on te dit que tu dois retenir les choses au point d'expliquer ça devant le professeur, seul devant le professeur. C'est ça l'examen oral. Donc ça casse un peu, mais ça va, avec le temps ça va. C'est juste qu'il faut savoir que les systèmes éducatifs changent d'un pays à l'autre ou alors d'une université à l'autre et il faut s'attendre à ça. Quatrième chose, c'est la barrière linguistique. Comme vous savez déjà, la plupart des pays où vous allez pour une mobilité internationale, ils ne parlent pas forcément la langue que vous parlez ou bien l'anglais. L'anglais c'est une langue internationale, mais ils ne vont pas forcément parler l'anglais. Toujours en Italie, je sais pas pourquoi je fais trop d'Italie dans cette vidéo, mais c'est pas de ma faute. Toujours en Italie, quand tu arrives et que tu essaies de leur parler l'anglais, ils commencent à te parler l'italien. Et quand tu dis que tu ne parles pas l'italien, ils continuent de te parler l'italien en te grondant en fait. Donc pour dire qu'ils n'aiment pas quand les gens étrangers viennent dans leur pays sans pouvoir pour autant faire l'effort de parler leur langue. Vous allez ressentir ça peut-être parfois lorsque vous allez dans certains pays, mais ça n'a toujours pas été le cas parce qu'en Grèce, moi je vis en Grèce maintenant et je vis ça, en fait j'ai pas de problème, moi ne te dérange pas la langue, parfois même on apologise auprès de toi parce que ils ne parlent pas bien anglais, donc c'est pas obligé de connaître la langue et même si tu veux faire les petits jobs tu peux faire, même si tu ne parles pas le grec, ce qui est bien. Portugal c'était pareil, les Portugais j'ai plutôt l'impression même qu'ils ont peur des étrangers, ils voient les étrangers un peu plus supérieurs que eux, du coup ça n'a pas été un problème. Mais il y a les pays toujours comme l'Italie qui sont des pays casse-tête, voilà. Enfin, les complexités administratives. Vous savez bien que si vous quittez d'un pays à l'autre, il faudrait que vous ayez les papiers pour rester dans le second pays là. Mais l'avantage, c'est que lorsque vous avez un permis de résidence d'un pays ou bien un permis de séjour, ça vous permet de rester dans un pays sans avoir besoin de faire pour autant un autre permis de séjour dans ce pays-là. Moi, c'était mon cas. J'avais déjà obtenu un visa d'1 an. Donc, j'ai fait 1 an sans avoir à me tracasser pour dire que je vais faire les papiers. Mais après, il fallait faire un autre document qui était le permis de résidence. Du coup, je l'ai fait, mais quand je suis arrivée en Italie, je n'ai pas eu besoin de faire un autre document comme le permis de séjour de là. Et quand je suis rentrée pour mon dernier semestre en Grèce, je n'ai pas non plus eu besoin de faire un autre document. Donc, ce qui est important de mentionner, c'est que quand vous quittez d'un pays à l'autre, si votre séjour n'est pas pour plus de 3 mois, vous devez refaire vos papiers, ce qui est un peu casse-tête. Mais l'avantage aussi, c'est que le directeur ou alors l'école où vous fréquentez vous aide dans ce sens-là. Il vous donne toutes les directives, il vous accompagne. Si vous avez les difficultés, ils sont là pour vous. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo pour vous donner les revers des bourses en mobilité internationale comme la bourse Erasmus Mundus. Be aware of it so that it won't be a surprise for you. So, c'est ce que j'avais à partager avec toi aujourd'hui. J'espère que tu as déjà aimé la vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner. Abonne-toi. Je peux partager des choses comme ça gratuitement. Et tu n'es pas encore abonné quand même. Abonne-toi. Merci. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Make your life shine.